Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel agenda du Sivom des rives de l'Ain et de la Colme que l'on commence sans plus attendre comme on le fait à chaque fois par le sport et le basket pour vous annoncer que l'On Plage se déplace ce week-end à Malakoff. Le dernier de la poule, le Bonnet d'Âne, avec seulement 2 victoires pour 10 rencontres, autrement dit une rencontre a priori facile pour les partenaires de Jeff Lévesque. Autre déplacement, celui des Olympiens de Grande-Synthe à Amiens, plus difficile bien évidemment pour les Grandes-Saintois. Et enfin le BCMGG recevra la formation parisienne de Bon Conseil, le 3e de la poule G de National 3. Coup d'envoi de ces 3 rencontres samedi soir à 20 h. Quant au BCM, après sa victoire dans l'Opalico face au Portel et en Coupe d'Europe contre Anvers, eh bien les joueurs de Christian Monchot se déplacent au Mans ce week-end. Là aussi, coup d'envoi samedi soir à 20 h, le tout pour conforter une place à la Leaders Cup. En football, c'est le Sivomico. Gravelines reçoit l'On Plage pour le derby. Gravelines glisse dangereusement au classement, au contraire des Launois, bien plus en verve. L'USG ferait bien de gagner une rencontre imperdable tout simplement pour les hommes du président Christian Duhamel. Coup d'envoi dimanche à 14 h au stade des Huttes. On est dans le sport, on y reste. On en a parlé la semaine dernière avec nos invités Guillaume et Cédric. C'est le trail sur les traces de Vauban ce week-end. Je vous rappelle les horaires de départ pour les chronos de la marche nordique. C'est la première épreuve. Premier départ à 13 h 30 et pour le trail de 25 bornes à 17 h 45 et celui de 7, le dernier de la course, départ à 18 h 15. Le départ et l'arrivée d'ailleurs sont à 2 pas d'ici au Sportica. Sinon, il n'y a pas que du sport. La preuve, la maison de quartier des Huttes organise un déplacement à Marc-en-Barœul samedi dans une recyclerie. Départ prévu à 13 h 15 pour un retour estimé aux alentours de 18 h. Renseignement 03 28 51 97 30. 03 28 51 97 30. Dépêchez-vous, il y a certainement encore de la place. Les premiers vides-greniers réapparaissent même en plein hiver. Vous l'aurez deviné, ils sont couverts forcément. Dimanche à la salle des sports des Huttes de 8 à 18 h. C'est l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Les Islandais Michelet qui organise sa brocante. Dimanche encore concours de danse à la Seine-Vauban, de la danse contemporaine mais aussi jazzy, de la danse moderne, du hip-hop, il y en aura pour tout le monde. Toutes les catégories sont également concernées de 4 à 17 ans. Pour les inscriptions, eh bien malheureusement sachez que c'est trop tard, mais pour y assister, non, rendez-vous pour cela à la Seine-Vauban dimanche à 15 h. Mardi, toujours à Gravelines, c'est la journée du don du sang à la Seine-Vauban. Jeudi également, concours de belote organisé par Atouvi à la maison de quartier des Huttes. Dernière partie de l'agenda des rives de l'Ain et de la Colme avec Watt, l'opération Watt Propre qui se déroule dimanche. Le principe, pas trop besoin de vous l'expliquer, il est dans le titre tout simplement. Un groupe de volontaires fait le tour d'un quartier pour ramasser les détritus sur la voie publique. On peut dire que s'il y avait un peu plus de civilité, ce type d'opération n'aurait pas lieu, mais on en est parfois malheureusement loin. Rendez-vous pour cela à la mairie de Watt dimanche à 8 h 45. Bourbourg, à l'heure du théâtre ce week-end avec la troupe du Petit Théâtre des Loisirs bourbourgeois. Tête de femme de Christian Déric, 3 représentations au programme. Vendredi 20 et samedi 21, je vais y arriver, à 20 h 30 et en matinée l'après-midi pour le dimanche à 15 h 30. Ça se passe bien évidemment à l'espace Jean Monnet et c'est au profit de l'association Aidons-les. Voilà, il est temps maintenant de retrouver notre invité et l'on va parler de randonnée. Merci d'être resté avec nous. On entame tout de suite la deuxième partie de cet agenda puisque aujourd'hui nous allons parler randonnée. Et pour justement en parler, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Devreau qui est animateur au club de randonnée des RPP. Alors RPP, expliquez-nous. Du plat pays de Dunkerque. Voilà, donc si vous êtes là, c'est pour parler justement de cette randonnée du 29 janvier, un nouveau parcours, les Nouvelles Terres. C'est ça, le circuit des Nouvelles Terres. Circuit des Nouvelles Terres. Alors, ça consiste en quoi ce circuit? On démarre à 9 h 30 à Drinkham. Ouais. On quitte Drinkham par des chemins agricoles. On fait une boucle à peu près d'une dizaine de kilomètres. Ouais. Dans les terres, pas de problème. Dans les hautes terres, puisque l'auberge, on est juste à côté de l'auberge, on est à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ouais. Donc c'est une immersion totale dans le plat pays. Là. Totalement. Et c'est un parcours qui a nécessité beaucoup de reconnaissance, si l'on peut dire. On en fait une avec son épouse.
D'accord. Ce qui permet de se chamailler de temps en temps sur la randonnée parce qu'on a oublié de voir. Et puis comme il n'y a personne autour, on peut crier. Oui, tout à fait. Puis ça fait du bien. Puis ça fait du bien. Alors c'est ce club des randonneurs du plat pays. Il y a combien d'adhérents, Patrick? Il y a plus de 200 adhérents. D'accord. Et c'est un club qui existe depuis longtemps? Plus de 30 ans. D'accord. Et comment marche cette, comment dire, cette façon de randonner, de reconnaissance? C'est vous qui décidez des parcours? Vous essayez de renouveler chaque année? Absolument, totalement. Et on est à peu près une dizaine, si vous voulez, d'animateurs. Chacun fait des reconnaissances de son côté. Et puis après, on roule, quoi. Puis on le dépose au calendrier quand même quelques mois à l'avance. D'accord. C'est une fédération, c'est quoi? C'est une fédération. C'est affilié à la Fédération française des randonnées. D'accord. Donc quand vous partez en randonnée comme ça, qu'est-ce que vous cherchez le plus? Le plus, c'est quoi? C'est l'esthétisme, la solitude On le bâtit maintenant. On arrive à un stade quand même à le bâtir. On se dit qu'il faut faire une dizaine de kilomètres le matin, trouver un café qui puisse nous accueillir pour emmener notre musette et boire un café et puis avoir les toilettes également, quoi. Et ça devient de plus en plus difficile, c'est pas l'endroit, c'est surtout le bistrot qu'il faut trouver, quoi. D'accord. Donc on fait une randonnée en disant, tiens, dans le coin, qu'est-ce qu'il y a comme café où on peut atterrir? Ouais. Mais ça, les bistrots, les randonneurs connaissent plus ou moins quand même, non? Oui, mais ça change. Et puis il y en a de moins en moins quand même. Ouais. Ah oui, absolument. Il y a 30 ans, il y en avait beaucoup plus. Donc quand vous partez, c'est rendez-vous le matin, une randonnée de combien? 10 km, on fait une pause et on reprend 10? C'est quoi la moyenne? On essaye de faire un peu plus le matin, parce qu'une fois qu'on a atterri au bistrot, on a un peu plus de mal l'après-midi. Ouais, c'est toujours comme ça. Hein. C'est 12 et 8 plutôt, vous voyez. Mais bon, de temps en temps, c'est 10 et 10, ça dépend un peu comment ça se passe, quoi. D'accord. Donc ce sont des randonneurs, il y a aussi, je suppose, une discipline marche nordique, enfin c'est la mode en ce moment. Il y a une discipline quand même, parce que bon, on est quand même encadré, on a fait quelques stages quand même pour ne pas faire n'importe quoi, si vous voulez. Et il y a une règle, mais bon, ça reste bon enfant, si vous voulez. C'est quand même des bénévoles, c'est quand même en tendance retraité. Il faut avouer que la majorité de nos gens sont des retraités. Donc on n'est pas là pour se faire secouer non plus. Hein. Il faut que ça soit plaisant. Ouais, surtout pour moi. Moi, je suis un fanatique. C'est pas un marathon, quoi. C'est ça que vous voulez dire. Non, et il faut que je rie au moins une fois dans la journée, quoi. D'accord. Avec aucun esprit de compétition? Non. Mais on respecte les horaires, parce qu'on a dit au bistrotier le matin, on va arriver chez toi vers midi et demi, 1h, on essaye de respecter, quoi, si vous voulez. Alors, vous parlez justement de retraités. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans la marche? Un peu d'activité ou Surtout, bien sûr, des amis, des copains, des relations? De tout. Et puis on enlève la prise, quoi. C'est-à-dire qu'on pense qu'à ça, quoi. D'accord. On oublie un peu toutes les contraintes, les petits-enfants de temps en temps qui embêtent les retraités aussi, donc même si on est content de les accueillir. Hein, et quand vous partez comme ça, c'est quoi? C'est colonie de vacances? C'est un peu ça, C'est l'esprit scout? Ouais, et puis si moi je suis toujours un vieux con ou un jeune gamin, si je peux faire une bêtise, je ferai une petite bêtise, mais gentille, mais je ferai une petite bêtise, quoi. Ouais, c'est ça, on rigole, on est là pour rigoler. Absolument. Aussi, passer Et là, dans le cas de cette randonnée, je voulais quelque chose de pittoresque, donc j'ai quitté un peu le circuit de la randonnée qui est affiché pour trouver quelque chose, quoi. D'accord. De temps en temps, je me ramasse, il n'y a rien, mais là, j'ai trouvé quelque chose, quoi, donc ça fait plaisir. C'est quoi ce quelque chose? Arrivé à l'auberge, on prend la rue de Copenhague-Fort. Ouais. Ça, il faut être flamand pour l'apprendre, ça, déjà, cette rue. Déjà pour le prononcer? Ouais. Et puis, pour l'écrire, surtout. J'arrive à une ferme superbe. Un très grand sol pleureur, une mare, un barbecue, donc le gars il doit être sympathique, le propriétaire, pas possible autrement, et puis des hélices contre son mur, des hélices de bateau contre un mur, 2 belles hélices en cuivre. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Alors vous êtes allé voir? C'est la question que je vais poser. Bien sûr, j'ai été voir, mais je me suis renseigné, c'est-à-dire qu'avec Google Earth, hop, tant pis pour la pub, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui habite à côté en disant mais pourquoi il a des hélices devant chez lui sans aller le déranger, parce que maintenant tout le monde est dérangé pour vendre des fenêtres et des machins et des trucs, donc c'est pas moral, quoi. Et j'ai trouvé ce qu'il faisait et je suis content. Mais je ne vous le dirai pas. Il faudra venir à la randonnée pour le savoir. Alors justement, pour participer à cette association des randonneurs du plat pays, les gens qui nous écoutent et qui veulent adhérer, qu'est-ce qu'ils ont à faire alors par exemple? Ils viennent déjà, s'ils veulent faire en reconnaissance, puisqu'il y a un calendrier, on a un blog, sur le net, on a le blog des RPP. Donc ils voient très bien tel jour, tel dimanche où on est. Ils peuvent venir un peu pour tâter le terrain, quoi. Ouais, c'est ça, on n'est pas obligé d'adhérer tout de suite à l'association. Pas de cotisation, on peut voir si on aime, si le feeling passe bien avec les autres randonneurs. Absolument, totalement. Écoutez, on vous souhaite plein de réussite. Qu'est-ce qui pourrait faire louper un petit peu, si l'on peut dire, cette randonnée? C'est quoi? C'est le mauvais temps? C'est le gel? Si c'est orange, si c'est en vigilance orange, il n'est pas question de faire la randonnée. On ne peut pas la faire. Parce qu'on prend dans ces cas-là, ça serait l'animateur qui prend toutes les responsabilités. Qu'est-ce que vous entendez par vigilance orange? La météo? La météo vigilance orange. Ah ouais, parce qu'il faut toujours quand même que je le charge au niveau météo, voir comment ça se passe. Hein. D'accord. Et on randonne tout au long de l'année, parce que là, on sera le 29 janvier. Oui, tous les dimanches.
Tous les dimanches en randonnée. Tous les dimanches, il se passe quelque chose. Absolument, sauf juillet-août. Sauf juillet-août. Et alors le dimanche, ça peut être trop des fois pour des personnes faire 20 km. On fait également des randonnées que le samedi après-midi. D'accord, une petite rando quoi. 10 km. Et... Mais là, il n'y a pas de bistrot. Et étonnez-nous, au cours d'une année civile, vous avez marché combien de kilomètres? Vous n'avez jamais compté? Bonne question. Non, 20 par, allez, 50, ouais, donc à peu près 1000 km. Quoi. 1000 km, ouais, c'est pas mal. Ouais, l'air de rien, l'air de rien. Et puis cool, quoi, cool. Ouais, bah cool, c'est déjà pas mal. Par contre, si les gens, ça ne suffit pas et qu'ils veulent se dépenser un peu plus, on a également donc, une petite option, c'est la marche nordique le mercredi et le samedi. D'accord. Et là, c'est plus physique, ça? Beaucoup plus physique. Ah ouais. Si on fait une heure de marche nordique en bord de mer, je rentre à la maison, le t-shirt il est trempé. Hein. Ah ouais. Je suis content, je peux reboire une bière. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Absolument, totalement. Eh ben, écoutez, Patrick, merci beaucoup. Ouais. Donc, les gens qui nous écoutent vont peut-être aller jeter un coup d'œil sur votre site. Absolument. Et puis essayer d'adhérer. Une option, puisqu'il y a cette option de maison rue de Copenhague-Sport aussi, mais il y a également l'option à l'Auberge que j'ai découvert. Il y a une des plus belles chapelles, quand même, il faut le savoir, dans les Flandres. Il y a une très belle chapelle qui s'appelle la chapelle Sainte-Thérèse ou la chapelle des Roses. Pourquoi des Roses? Allez-y. Parce qu'en 1927, des aviateurs, si vous voulez, ont inauguré cette chapelle en lançant des roses. En 1927, ouais. Ils ont lancé des pétales de roses pour inaugurer cette chapelle. C'est génial, ah ouais. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Et c'est resté? On ne l'appelle pas Sainte-Thérèse, on l'appelle Chapelle des Roses. Et elle est très très bien entretenue. Écoutez, ça vaut le coup, même si vous avez des difficultés à marcher ouest, quand vous êtes en voiture, arrêtez-vous à l'auberge, allez voir cette chapelle. Moi, c'est comme un café, hein. Je ne suis pas... Non, vous n'avez pas d'intérêt là-dedans, ni quoi que ce soit. Non, je suis même plutôt athée que religieux, mais malgré tout, j'ai le respect des choses et des belles choses. Eh bien, écoutez, Patrick, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et puis, on vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour cette randonnée du 29 janvier. Départ à quelle heure? 9h30. 9h30 à Drincam. Église de Drincam. Église de Drincam. Voilà, si vous voulez vous aussi aller faire une petite balade du côté de l'auberge, rendez-vous donc le 29 à 9h du côté de 9h30 à l'église de Drincam. Vous n'êtes pas trop nombreux, hein, parce qu'à partir de 75, après, on est obligé de refuser. Ok. Écoutez, Patrick, merci beaucoup. Voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda du CIVOM des Rives de l'Ain et de la Colme. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir, Patrick. Merci. Merci. Salut, au revoir.